Alors, c'est quoi un séquestre? À quoi ça sert? Pourquoi on en paye? On voit tout ça dans cette vidéo. Alors bonjour, moi c'est Lionel de la chaîne ML Immobilier. Et sur cette chaîne, bien sûr, on parle d'immobilier, mais pas que. On parle principalement d'achat-revente, de grosses plus-values et d'opérations de marchand de biens. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi activer la cloche pour être au courant de toutes nos nouvelles notifications. Alors le séquestre, c'est quoi? C'est une somme qui est séquestrée par un notaire ou un agent immobilier qui sert d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Je m'explique. Vous êtes un acheteur, donc on vous demande une somme en séquestre. Alors la somme peut varier, c'est 10% maximum, ça peut aller à 5%, des fois c'est 2%, 3%. C'est une somme sur laquelle vous pouvez vous mettre d'accord, mais on va le voir dans le point suivant. L'acheteur donne une somme à un notaire, le notaire séquestre cette somme, donc il la garde, et il va la donner au vendeur quand toutes les conditions de vente seront réunies et que la vente se fera. Alors, c'est une somme qui vient en déduction du prix du bien. Donc, si vous laissez 10 000 euros de séquestre, bien sûr, cette somme-là, ce n'est pas le prix du bien plus les 10 000 euros. Ces 10 000 euros seront déduits du prix du bien. Alors, c'est une somme qui sert à montrer, entre guillemets, votre bonne foi, vraiment votre volonté d'acheter et autres, mais pas que. Il faut savoir que si toutes les conditions suspensives sont réunies et que vous devez acheter le bien à ce prix et que vous le refusez, là, vous n'avez pratiquement aucune chance de revoir votre séquestre. Et d'ailleurs, vous allez même devoir payer des pénalités qui sont en général de 20% du prix du bien. Donc, vous allez même devoir encore indemniser le vendeur. Si vous avez toutes les conditions, c'est-à-dire votre prêt, votre permis de construire, tout est là, et que vous refusez d'acheter le bien, vous allez rarement revoir votre séquestre. Maintenant, si une des conditions suspensives n'est pas remplie, vous allez revoir votre séquestre, il va vous être remboursé. À savoir qu'on ne va pas vous rembourser la somme exacte, on rembourse toujours un petit peu moins, parce qu'il y a des frais que le notaire a dû payer et donc il va vous les défalquer. Donc bon, voilà, on ne revoit jamais le séquestre en entier. Et pour finir ce premier point, je tiens à dire que le séquestre, on croit que c'est quelque chose d'obligatoire, que c'est une loi et tout. Pas du tout. Le séquestre, c'est un usage que les gens ont, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de laisser un séquestre. Et la plupart du temps, vous allez voir que vous allez laisser des séquestres quand vous allez passer par un notaire qui va vous faire signer une promesse de vente. Et ça arrive beaucoup dans ce cas-là, mais souvent quand vous passez par agence qui rédige un compromis, la différence entre les compromis et les promesses, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans la formation, c'est que souvent les agences, elles ne prennent pas de séquestre. Il y a des agences qui prennent des séquestres, mais certaines n'en prennent pas. À savoir que les agences qui prennent des séquestres par chèque et qui ne les encaissent pas, c'est quelque chose d'illégal, un séquestre est encaissé. Donc voilà, c'est pour bien que vous puissiez comprendre la différence entre quand c'est fait par agence et qu'on fait un compromis et une promesse et que c'est un notaire. Le deuxième point. Comme je disais, le deuxième point, en fait, c'est un séquestre, ça se négocie. Donc, il n'y a pas tout le temps intérêt à négocier un séquestre. Il y a des gens qui veulent négocier le séquestre juste pour négocier. Et franchement, ils me fatiguent, ils veulent tout négocier. T'as l'oseille, tu veux acheter la maison, paye. Je veux dire, prends pas la tête aux gens, paye. Maintenant, je peux comprendre que tu n'es pas l'oseille. Ça, là, on va rentrer en négociation. Et si tu es vraiment un mec actif dans l'immobilier et que tu as besoin de tes liquidités pour les faire passer d'un endroit à un autre, là, tu peux ne pas vouloir payer de séquestre, heureusement. Mais il y a des moments où tu vas voir que même le vendeur, même s'il est en position de faiblesse, moi j'ai déjà fait ça, ça m'est déjà arrivé mais pas tout le temps, tu dis clairement que tu veux un séquestre parce que tu sais que tu proposes une bonne affaire. Le mec qui va l'acheter, c'est une bonne affaire. Et là, tu vas voir que si le mec il fait une bonne affaire, il va le laisser. Après, toi, quand tu es un acheteur et que tu ne veux pas payer ton séquestre, tu as plusieurs solutions. Tu peux prouver que tu es sûr de te faire financer et que tu veux faire un investissement à 110%. Bon, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça se fait un petit peu moins, mais ça se fait toujours. Il y a toujours des financements à 110%. Donc, tu peux utiliser cet argument pour ne pas déposer de séquestre. Tu peux aussi expliquer que tu as besoin de faire circuler ton argent et autres. Et puis, il y a aussi une raison très simple. Tu n'as pas les sous. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Par exemple, quand c'est ton premier achat, tu es un jeune investisseur, tu as moins de 25 ans. Moi, si j'ai un mec de moins de 25 ans qui me montre, qui me prouve, avec des documents financiers, qu'il peut emprunter, que la banque va le suivre, mais il n'a pas le liquide là, c'est pas grave. Je lui vendrai parce que c'est un jeune déjà. Et les gens comprennent que quand tu es jeune, tu as moins d'argent. Donc ça aussi, c'est un argument pour ne pas payer le séquestre. Il ne faut pas avoir peur de le mettre en avant. Après, ce que je dirais, c'est
vraiment, quand vous voulez le négocier, ne le faites pas trop en amont. Attendez. Attendez la dernière seconde pour dire que vous voulez négocier le séquestre. Parce que si vous le dites trop tôt, ça peut faire peur au vendeur. Par contre, si vous attendez, le mec, il a vu que vous étiez solvable, que vous étiez intéressé par le bien, que lui, il a déjà un petit peu projeté ce qu'il allait faire avec les sous et tout, parce qu'il a déjà ses projets et tout, bah là, il n'y a pas de problème à lui dire à la dernière seconde, oui, j'aimerais ne pas payer le séquestre. Le mec, il va pas repartir dans tout un processus de vente, alors qu'il a un mec qui veut acheter son bien maintenant. Donc, franchement, très très honnêtement, n'ayez pas peur de négocier le séquestre, si ça passe, mais n'allez pas négocier pour négocier. Donc voilà, je voulais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'était un séquestre, à quoi ça sert. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, partagez les vidéos parce que vous ne partagez pas assez les vidéos. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.